Avec toute l'Église qui célèbre
la solennité du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous une nouvelle épiphanie qui conclut le temps de Noël. Au début de cette Eucharistie, nous prions pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos prières, et particulièrement pour Venel Zéphir, à l'occasion de son anniversaire de naissance, en l'honneur de l'Esprit Saint, Martine Joseph et famille, en l'honneur de tous les archanges, Madame Hubert Soutran, nous prions pour elle, et tous ceux de la communauté qui fêtent un événement particulier dans leur vie. Au début de cette Eucharistie, nous connaissons que nous sommes pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu à travers le chant du Kyrie. Amen.
Première lecture dans le livre Proverbe d'Isaïe, chapitre 42, sur verset 1, et verset 4, plus verset 6 à 7. Grand-mère l'a dit, même serviteur m'a soutenu, même mon m'a choisi, si là on en en pile, moi mettez l'esprit sous lui. Les poils montrer nation yo, ça y aurait les justice. Les papes n'ont mêlé, les papes n'ont pas l'effort, les papes n'ont marché fait ou bien soit dans la ria, les papes pas étiquetés aux autres qui fait les les papes est un petit nom qui prête pour mourir. La côté justice qui est correcte là. Les papes faiblis, ni au pas côté la vie. Jusqu'à ce qu'elle mette justice là, tout partout sous terre. Et puis, mon envie bien loyaux, bien espoir de se voir, ça te dit. C'est moi-même pour mettre là qui relève, pour vivre ça qui doit. Moi-même, pour me former à part et m'en mettre tant pour un signe contrat entre moi-même et le peuple là. Tant pour une lumière pour toute nation, pour l'ouvrir aveugle, pour laguer le monde qui est en prison, pour faire le monde qui n'en trouve fait le noyau sorti dehors. Ça, c'est par le grand-maître là qui vient tout pouvoir. Merci.
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non, pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Bon Dieu, de mettre là avec nous tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Marquis Saint. Le ça, j'en t'a prêché, il t'a dit, il y a un monde qui peut fort passer, cap vini. Moi pas mérité pour me baisser, pour me défaire la 7 sapates dans le pied. Moi-même, moi baptisé nous dans l'eau, lui-même la baptisé nous dans l'Esprit Saint. Rive vrai jour ça yo. Jésus vini, saute dans Nazareth, la Galilée. Il recevoir baptême dans mes gens dans Judée. Même là, la montée saute dans l'eau, le ciel l'ouvri. Et puis l'esprit a pour toute elle, qui descend posé sous lui. Yon voit sorti dans le ciel, où ces petits moyens, ça moi-même. Non, moi je joins tout plaisir, moi. Je vous invite à vous lever à nouveau pour que nous prenions quelques minutes en mémoire de nos défunts. Nous tournons vers la croix du Christ qui nous a donné la vie, la lumière, le salut. Que les âmes de nos disparus du 12 janvier 2010 reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Mettez-vous, merci. Priez pour ceux que nous avons aimés, nos disparus, les défunts de notre famille,
nos professeurs au grand séminaire, nos amis séminaristes, fait partie de l'exercice de notre foi. Et peut-être personne de la communauté ne savait pas pourquoi chaque année je voulais éviter de prêcher en cette circonstance. Chaque 12 janvier me rappelle ce moment de douloureux. En un instant, j'étais président de la liturgie au grand séminaire. Je me préparais à administrer la prière des vêpres avec nos confrères. On vient de se parler. On vient de rigoler et tout. Après quelques secondes, tout a été basculé. Vivre dans la mémoire de nos disparus n'est pas chose facile. Il ne doit pas être considéré non plus comme mortifère et déprimant. C'est au contraire un vrai témoignage, un témoignage de foi, au-delà de nos forces, de la résurrection et la vie en Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. En priant, frères et sœurs bien-aimés, pour ces disparus du 12 janvier 2010, en priant pour les fidèles de feu, nous voulons être en communion avec l'Église souffrante et celle triomphante pour demeurer, si vous voulez, dans la joie de la résurrection avec tous les saints et les saintes de Dieu, et en demandant à Dieu la grâce d'entrer dans une attitude d'offrande et d'intercession pour eux. Intercession pour nous capables de bander, de pardonner péché, surtout si là, qui pas de temps posé acte de confession devant, acte de contrition, pour demander le pardon pour faute. Intercession aussi pour les enfants, les innocents, qui ont été tous disparus. 11 ans après, nous avons tous un peu de mal à appréhender la réalité du 12 janvier. Encore plus, à oublier nos disparus, nos proches, nos professeurs et amis qui, dans un laps de temps, nous ont quittés sans dire un mot pour répéter la chanson française. Où sont-ils maintenant? Dans le paradis? Au purgatoire? Dans la géhenne éternelle? Les questions sur l'au-delà sont de plus en plus nombreuses, frères et sœurs bien-aimés. Et les réponses que nous y apportons sont souvent déformées par des expressions, des images exprimant des notions de lieu, des notions de temps, des notions de tristesse, de pleurs, de doute, qui rend, si vous voulez, les choses encore plus confuses dans notre esprit souvent limité dans l'espace, dans le temps. Devant le mystère de la mort tragique de nos disparus du 12 janvier 2010, nous affirmons notre espérance fondée sur notre attachement à ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont nous parle Jésus, son Fils, dans l'Évangile.
qui n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et pour manifester cet attachement, en l'espérance de la résurrection des morts, Jésus nous appelle, comme son ami Lazare, à être sur cette terre des vivants pour Dieu, des baptisés qui cherchent inlassablement à apporter la vie au monde, à annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu, à enseigner dans l'espérance et la charité, qu'il plaise, frères et sœurs bien-aimés à Dieu, de les accueillir, bien entendu, dans son paradis éternel, et que leurs âmes reposent en paix par la miséricorde de Dieu. C'est pour qu'elles sensibles, touchées, et puis monter qu'elles manifester pour eux, qui allait dans un jour que vous pas espérer, qui allait dans un jour que vous pas attendre, peut-être dans un qui pas préparé pour faire grand ça. Peut-être là, qui va disposer pour faire ce grand voyage, pour répondre à ce grand rendez-vous auprès du Père. Oui, c'est pour nous reposer en paix par la miséricorde de Dieu. Les paroles du prophète Isaïe en la solennité du baptême du Seigneur nous révèle un aspect essentiel du baptême. Son message en ce dimanche après l'Épiphanie a été adressé, peut-être vous vous rappelez, vous qui avez une culture biblique, son message a été adressé à des exilés. Après 40 ans d'exil, certains n'étaient pas très décidés à entrer à Jérusalem, à entrer en Israël. Isaïe leur annonce que la promesse de Dieu est efficace. Il n'y a pas besoin de peur. Il y a faire confiance. Parce que bon Dieu qui te promet la vie qui ne va jamais finir, c'est même lui-même qui a une force avec courage pour être capable de refaire route, refaire chemin avec lui. Son message a été très fort. Il les rassure que la terre promise comblera au-delà de l'évidence tous leurs besoins. Et l'alliance entre Dieu et son peuple continuera au-delà de nos incertitudes et au-delà de leurs incertitudes. Mais pour que cette alliance soit possible, il faut que le peuple accueille avec joie la parole de Dieu. Il faut que le peuple soit disposé à accueillir dans l'amour, la charité, l'espérance, cette parole qui donne vie. Il faut une réponse efficace, une réponse effective de la part des hommes. Voilà pourquoi le prophète les invite, tout en les exhortant, à prêter l'oreille, écouter, chercher que le mécréant revienne vers le Seigneur. Car, dit le Seigneur, mes pensées ne sont pas vos pensées. Conclut le prophète Isaïe. Oui, frères et sœurs, c'est ainsi que le prophète nous prépare, dès l'Ancien Testament, nous prépare à accueillir, si vous voulez, les grâces baptismales. Nous prépare à accueillir les fruits du baptême. Nous prépare à accueillir les fruits de l'Esprit Saint. Car sans fruits ça nous ne sommes pas capables de vivre en enfant de Dieu. Oui, le temps de Noël, comme je vous le dis à la monition d'entrée, se conclut par une nouvelle épiphanie, le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Manifestation
de sa divinité. Lui qui vient épouser notre humanité pour nous donner part à sa divinité, comme nous dit saint Thomas d'Aquin. Lui-même qui vient épouser sa nouille dans la faiblesse pour le capable de faire nous participer, s'allier dans la puissance de la grâce. Et c'est exactement ce que Jean administre, un baptême de pénitence, en exhortant à la conversion. Jésus lui-même, ce jour-là, se présente lui aussi au pétisseur, celui qui prépare le chemin pour accueillir le Messie de Dieu. Pour se faire baptiser, Jésus se présente, transformé, si vous voulez, par sa présence mystique, cet appel à la pénitence en une manifestation de sa divinité. Oui, la particularité du baptême de Jean le Baptiste est que ceux qui le recevaient confessent leurs péchés. C'était un baptême de conversion. Et Jean clair dans ça. Voici que Jésus va recevoir ce baptême de conversion de Jean. Bien sûr, sans confesser de péché, car Jésus, petit David là, Jésus, petit bon Dieu, il était fait sans tâche et sans péché. Lui-même, qui s'est immaculé à tous, qui sortit dans l'immaculata. Lui-même qui fait sans péché, immaculé, et qui sortit dans maman, Jean l'enjant de Salilan, tu es béni entre toutes les femmes. Oui, béni entre toutes les femmes, c'est quelqu'un que Dieu prépare pour accueillir son Fils bien-aimé. Jésus, c'est juste pour te manifester, pour le montrer dans l'humilité, abaissement. Parce que Jean dit dans l'évangile là, monde qui levait tête, bon Dieu fait baisser, monde même qui baissait tête, bon Dieu fait lever. Monde qui baissait tête, bon Dieu fait lever. Séminaire à Waldurosier, l'humilité, c'est de l'escalier qu'on monte en descendant. Quel contraste! Pendant qu'on monter, mais il faut chercher rabaisser. Exactement. Oui, dans l'évangile de Saint Marc, frères et sœurs, comme nous venons d'entendre, pour ceux qui pratiquent, bien entendu, la bonne lecture de l'évangile, on ne parle jamais, on ne parle de l'enfance de Jésus. Tout commence aujourd'hui avec son baptême. Jésus sortant des eaux, symbole des puissances du mal, est révélé aux hommes comme le Fils bien-aimé de Dieu. Dans le baptême de Jésus, c'est en fait Dieu lui-même qui se manifeste à nous. C'est bon Dieu même qui vient manifester dans nous pour montrer qualité remède qu'il gagne pour nous. Jean dit dans l'évangile en chapitre 3, verset 16 là. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Oui, il a tellement aimé nous, il voyait c'est le petit qu'il a pour capable de nous la vie. Il est descendu dans les eaux du Jourdain pour les purifier. Et désormais, frères et sœurs, à son baptême au Jourdain, toutes les eaux du monde ont été purifiées grâce au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que le souffle de Dieu planait sur les eaux de la première création, l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, plane sur Jésus le jour de son baptême, qui émerge des eaux bien entendu, matricielles de toute l'humanité, des eaux baptismales du peuple de la Nouvelle Alliance. Et les cieux, nous dit Saint Marc, se déchirent. Cela veut dire qu'il n'y a plus, par le baptême de Jésus, par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Il n'y a plus de séparation entre nous et Dieu. Bon Dieu vient faire dans nous
nous pas distants encore, les vignes proches avec nous. L'univers n'est plus une prison dans laquelle l'humanité s'était enfermée par peur de Dieu. L'humanité pas prison encore. Et la communication entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et nous, est enfin rétablie par le sang précieux de Jésus, grâce à son baptême pour nous. Jésus est celui, frères et sœurs bien-aimés, qui vient renouveler, recréer l'homme pour qu'il soit réellement à l'image de Dieu. Il vient aussi révéler le vrai visage de Dieu, tellement trahi par les caricatures inventées par les humains au cours du temps. Caricatures que nous avons inventées avec raison, pendant que tu as cherché, mettez raison en pire par la croix. C'était le cas comme ce grand philosophe grec Protagoras, qui dit que l'homme est la mesure de toutes choses. Eh bien, en disant que l'homme est la mesure de toutes choses, c'est mettre mon Dieu à côté, c'est mettre l'homme dans plus haut que mon Dieu, c'est mettre l'homme dans, puis grâce à l'intelligence, capable de river de salir pour contre lui. Mais non, Jésus vient nous apprendre que Dieu est au centre de tout. Dieu, c'est lui-même qui fait nous, c'est lui-même qui bat nous la vie. Même lui-même qui bat nous la lumière de l'intelligence, qui est faculté naturelle que chacun possède, c'est lui-même tout qui est infusé dans notre cœur, la foi, qui nous permet de faire l'équilibre. Oui, le baptême de Jésus a été pour nous, frères et sœurs bien-aimés, et pour toute l'humanité entière, le point de départ de sa mission universelle. Son choix de se faire baptiser par Jean, comme beaucoup d'autres, témoigne de sa solidarité spirituelle avec ses frères humains, de sa solidarité spirituelle avec nous, qui reconnaissons pécheurs et désirons nous convertir, alors qu'il vient enlever nos péchés, alors qu'il vient enlever le péché du monde entier et particulièrement combattre tous les mâles de ce monde. Tout au long de son ministère, nous connaissons ça très bien. Jésus dépassait toute la ville. Jean introduit l'évangile là, a annoncé bonne nouvelle, bon Dieu, by pauvre, a témoigné qui Jean bon Dieu, son bon Dieu qui l'a pour guérir l'homme, a témoigné qui Jean bon Dieu, son bon Dieu qui portait salut pour nous, a témoigné qui Jean bon Dieu, son bon Dieu qui vient pour le sauver nous. Mon bon Dieu qui vient laver péché que nous héritions dans Adam pour le capable de nous lumière, levé vivant, Jésus-Christ petit liant, les que nous reconnaissons l'espérance, dans la foi, dans la charité que nous manifestons dans ce style-là qui premier en roi. Oui, comme lui aujourd'hui, Jésus qui a été au milieu de nous, qui avait été au milieu de ses frères, l'agent de la bonne nouvelle du salut de Dieu, comme lui, nous sommes envoyés, nous aussi dans le monde, dans ce monde déchiré par l'œuvre du péché, pour annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu, pour faire connaître aux hommes qu'ils sont les enfants bien-aimés de Dieu, pour faire connaître à toute l'humanité que mon Dieu est meilleur, et meilleur côté que nous capables d'annoncer bonne nouvelle pour l'autre qui est capable de convertir et puis capable de croire pour gagner la vie éternelle, c'est là que nous rassemblons ensemble. Et ce rassemblement, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche est le sacrement de cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et le sacrement de cette nouvelle alliance entre Dieu et nous-mêmes, côté Jésus, accompli pour nous, puis grâce là, puis belle salut pour sauver tout le monde et toute l'humanité. Oui, ce sacrement, l'Eucharistie, elle est source et sommet de toute notre vie et de toute notre pratique religieuse. C'est lui-même qui rassemblait nous, même gens nous chanter, dans même pain à manger, la même divin à nous boire. Tout ça veut dire, nous c'est frères. Et c'est ça commence ça, qui vient établir l'unité, non seulement avec mon Dieu, mais l'unité tout, comme petit bon Dieu, qui vive la remède et l'obéissance à la loi qu'on met là. Donc, au cours de cette Eucharistie,
prions. D'abord pour nos frères de feu disparus du 12 janvier 2010. Si là qui prend devant nous dans la foi. Et je dis pour certains dans le purgatoire à patienter toujours devant miséricorde bon Dieu. Mais aussi, n'oublions pas de prier pour l'Église, notre mère, notre éducatrice qui nous enseigne la foi, l'espérance et la charité. N'oublions pas non plus de prier pour tous ceux et toutes celles qui se sont éprouvés au cours de cette période pandémique, si là qui frappé par maladie, ça, qui infecté, tout qui mourit. Nous devons prier pour eux, pour mon Dieu, la beauté que lui, capable de porter non seulement guérison spirituelle pour ça qui a besoin de guérison spirituelle, guérison physique pour ça qui a besoin de guérison physique, mais tout pour mon Dieu capable de porter salut pour si là peut-être la négligence spirituelle, pas de temps fait la paix avec lui. Prions également pour nous-mêmes, nous qui sommes l'église militante, qui prions jour et nuit en vue de notre salut, pour que Dieu nous accorde la grâce de la persévérance, la grâce de la réconciliation avec lui, son Fils Jésus, mais entre nous, les frères et sœurs. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Proclamons le mystère de notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, qui est Dieu et des dieux, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui il a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion, il est fini au tombeau, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il nous reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui possède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même l'adoration et la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, l'Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais le seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Unis dans la foi au Christ, lumière des nations, prions le Père des cieux pour que l'annonce de la bonne nouvelle nous fasse grandir dans l'obéissance à Dieu. Pour l'Église universelle et les ministres de Dieu, afin que l'Esprit Saint descende sur tous les baptisés et que la grâce baptismale nous fasse vivre en enfants du royaume, prions le Seigneur.
Qui exercent une responsabilité dans la vie sociale, politique, économique, afin qu'ils soient toujours à l'écoute de ceux qui sont les plus faibles de notre société, les marginalisés et les sans-abri. Prions le Seigneur. Afin qu'ils se laissent guider par la grâce du Saint-Esprit et l'élan de leur bonne volonté, prions le Seigneur. Pour toutes les familles haïtiennes qui ont été touchées physiquement, psychiquement par le séisme du 12 janvier 2010, afin qu'elles retrouvent en Dieu l'espérance de la santé spirituelle. Prions le Seigneur. Pour tous les enfants orphelins, les personnes handicapées du séisme du 12 janvier et ceux qui se retrouvent parfois en grande difficulté dans leurs relations familiales, afin qu'ils découvrent la grandeur et la bonté de l'amour infini de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières
présentons. En ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elle devienne ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce pour jouer en tout lieu à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut de Dieu. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant d'une seule. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de nous. Il est grand le mystère de la foi. Nos disparus du 12 janvier 2010. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Extraordinairement, je vous invite à entonner avec moi, par lui, avec lui et en lui. Par lui,
ton nom est lumière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En respectant les gestes barrières, bien entendu, donnez-vous un signe de paix. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis mon parole, Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Voici celui dont Jean-Baptiste disait, oui, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Nourri de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et juste avant la bénédiction finale, j'invite Madame Éclipse
Ces communautés, ça nous gagne, nous-mêmes haïtiens, la France, nous venons apprendre, partager parole pour Dieu, nous ressourcer, nous venons pour nous pas oublier mœurs, nous, habitudes, nous, chants, nous. Donc c'est même tout. Je dis à nous venir commémorer dans cette compatriote nous qui partit. Alors moi, ça me dit nous après-midi, nous chaque qui représente le pays qui est là, pays qui est là, m'a invité nous, parce que nous faisons un plan d'action de grâce pour qui ça. Parce que la communauté a dit 4 trimestres pour nous payer. Et nous payons chaque trimestre presque 4 000 €. Donc, des confinements, nous ne pas faire rassemblement tellement, nous ne pas faire sortir, donc ça vient entre nous. Donc, ça nous fait nous-mêmes dans la communauté, nous dit chaque monde, bon Dieu fait la grâce pour nous, chaque monde va y avoir, c'est ça l'action de grâce là. Alors, moi, je vais inviter nous, je vais de toute façon, chaque nous-mêmes, nous sommes capables de dire en plan d'action de grâce, ou ambassade de France, ambassade d'Haïti, qui sont capables d'aider nous dans ça. Mais même que chaque monde déjà, réfléchir à tout ça, mon Dieu fait pour bagaille dans ça, mon Dieu. C'est ça que je dis, non, merci beaucoup et merci. Des mots qui nous interpellent, n'est-ce pas? Parce que par depuis 4 ans que la communauté a fait pour consulat haïtien ensemble avec l'ambassade pour y participer. Physiquement, spirituellement, économiquement. Par conséquent, nous disons merci pour l'attention et pour le sens de responsabilité que nous développons envers la communauté catholique haïtienne. Je n'en finis que pour l'année. Moi béni, belle amitié ça, et moi espérer son amitié qui continue pour si là qui est pour remplacer moi. Pour gens que les frères portent nous répondent, comme dit, quel que soit le pays haïtien, qui est la France, ou bien qui est en Europe, qui ont des difficultés au niveau diplomatique. Par exemple, quand vous voyagez, passeport Chili, ou bien quand vous voyagez, passeport perdu, c'est consulat. Et le CGDX, même les que brûlent à minuit, depuis ces personnes qui prennent appel. Et ceci est toujours pour améliorer nos réponses. Merci pour l'ouverture ça. Merci pour l'attention ça. Merci pour le sens service ça qui lie la communauté catholique haïtienne avec le corps diplomatique haïtien qui Paris. Guillaume Pilamita là, nous connaissons, il n'y a pas voulu dans le site. C'est le cas de l'UC Delva. Même qui après, il dit mon papa de non, non, mais non. Nous prenons encore Richie Sucriel. C'est une série de monde pour citer ça seulement, qui toujours a consigné de tout ça qu'a fait en la communauté. Et ceci, le toujours premier monde qui pour une participation, et pas que participation physique, mais économique. Pour participer parce qu'on est communauté parfois qui traverse des difficultés. Merci, nous ne pouvons pas nous en pile parce que le discours, je choisis le discours, même dans le sens gêné, c'est une bataille, exprimer nos reconnaissances et contentement qui retrouve là-dedans. Et tout de suite, après bénédiction finale, nous invitons-nous en l'honneur des diplomates de la nature et en mémoire des défunts dans salle Saint-Jean pour un coup de partage. Merci et bien après